Au cours d'un conseil particulièrement long, il a duré 4 heures, le président de la République et les ministres ont arrêté en effet ce matin les mesures destinées à lutter contre la hausse des prix. Et c'est le Premier ministre, M. Messmer, qui va vous présenter lui-même ce programme d'action en le situant d'abord dans le contexte économique actuel. Écoutons M. Messmer. Je vais vous parler de la hausse des prix. La France est un pays prospère, notre pouvoir d'achat augmente rapidement et régulièrement. La situation de l'emploi est bonne, sauf exception locale ou temporaire. Et nos exportations battent tous leurs records, laissant à notre pays un excédent substantiel de son commerce extérieur. Cette bonne situation est constatée par tous les observateurs, français et étrangers. Mais, depuis un an, elle est voilée et menacée par une hausse des prix qui s'accélère. Une hausse des prix qui est d'autant plus sensible aux Français et aux Françaises qu'elle porte en particulier sur les produits d'alimentation, c'est-à-dire sur les dépenses journalières. Je sais bien que cette situation n'est pas particulière à la France. Presque tous les pays d'Europe et tous les grands pays d'Occident, à l'exception des États-Unis, connaissent cette même situation. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Et nous avons agi. Dès le mois de septembre, nous avons freiné les excès du crédit et récemment, nous avons renforcé les mesures qui avaient été prises au mois de septembre. À la même époque, seul en Europe, le gouvernement français a présenté un projet de budget pour 1973 en équilibre. Mais cela ne suffisait pas et ce matin, en accord avec M. le Président de la République, j'ai présenté au gouvernement un ensemble de mesures qui constituent un programme et dès cet après-midi, ces mesures ont été soumises au Parlement. La première catégorie de mesures consiste à diminuer la taxe à la valeur ajoutée sur un certain nombre de produits, cette TVA dont les Français ont tous entendu parler. Le taux normal de la TVA est de 23%, il s'applique à des produits industriels. Ce taux sera ramené à 20% à partir du 1er janvier. À la même date, le taux dit réduit, qui est de 7,5% et qui s'applique surtout aux produits alimentaires, sera ramené à 7%. Et l'un des produits alimentaires dont la hausse, une hausse mondiale, a été la plus forte et la plus ressentie par le budget des familles, je veux dire la hausse de la viande de bœuf, fera l'objet d'un traitement particulier puisque, au 1er janvier, nous suspendrons, c'est-à-dire nous supprimerons la perception de la TVA sur le bœuf jusqu'au 1er août, ce qui devrait avoir pour conséquence une diminution du prix de la viande de bœuf d'environ 7%. Naturellement, dès demain, nous prendrons les contacts nécessaires avec les professions pour s'assurer que la diminution des impôts sera bien répercutée au profit des consommateurs et je veillerai personnellement à ce qu'il en soit bien ainsi. J'ajoute que l'intérêt général commande et je recommande que les prix qui ne sont pas intéressés par la diminution de la TVA soient pendant au moins 3 mois maintenus à leur niveau actuel. La deuxième catégorie de mesures que nous avons décidées concerne le crédit. Pour encourager l'épargne, nous avons ainsi décidé d'augmenter les taux d'intérêt servis aux détenteurs de livrets de caisse d'épargne et de livrets d'épargne dans les banques. Nous avons aussi, en même temps, décidé de nouvelles mesures pour empêcher que les banques prêtent trop ou trop facilement. Et nous avons aussi décidé de lancer au mois de janvier un grand emprunt garanti pour éponger en quelque sorte les disponibilités monétaires et pour permettre de maintenir à leur niveau les investissements publics, c'est-à-dire les dépenses pour les équipements publics. Mais tout cela ne servirait pas à grand-chose si cette course entre les prix et les rémunérations, course que nous connaissons trop bien, continuait sans bénéfice pour personne. Certes, il faut continuer la politique qui est la nôtre à l'heure actuelle, cette politique qui permet
par voie contractuelle, de discuter librement entre salariés et employeurs les rémunérations, car c'est le meilleur moyen d'assurer l'augmentation du niveau de vie des travailleurs là où des accords sont atteints. Mais je constate aussi que la France, avec les autres pays d'Europe, s'est fixé pour objectif de limiter à 4% la hausse des prix en 1973. Et il faut que les négociations salariales en tiennent compte. Par conséquent, avec une hausse des prix de 4%, avec un accroissement du pouvoir d'achat d'environ 2%, accroissement du pouvoir d'achat qui sera naturellement garanti par des clauses de sauvegarde au cas où la hausse des prix serait supérieure. Nous devons retrouver une hausse des rémunérations d'environ 6% et, compte tenu des accroissements supplémentaires normaux pour les bas salaires et pour les mesures catégorielles, une hausse totale d'environ 7%. Il n'est pas possible de faire plus raisonnablement compte tenu de nos progrès économiques et compte tenu aussi, il faut bien le dire, des progrès de la productivité. Je tiens à préciser que ce que j'ai dit pour les rémunérations s'applique à toutes les rémunérations et pas seulement aux rémunérations du travail, car il ne serait pas juste que les autres rémunérations croissent plus vite que celles des travailleurs. Telles sont les décisions qui ont été prises ce matin par le gouvernement. Elles sont fondées sur quelques idées simples. La première de ces idées est que la France, qui se trouve dans le marché commun avec 8 autres pays, doit prendre, lorsqu'il le faut, dans ce domaine, des mesures qui soient en harmonie avec celles qui ont été prises déjà ou qui vont être prises par nos amis. La seconde idée, qui est également une idée simple, est que nous refusons les contraintes que nous pourrions imposer comme ailleurs, car nous pensons que ces contraintes créeraient un certain nombre d'injustices, et nous pensons aussi qu'elles pourraient menacer notre croissance économique et par conséquent le plein emploi qui est et qui restera notre principal objectif. La troisième idée est que la France est un pays majeur et que chacun doit prendre sa part de responsabilité dans une décision qui intéresse tous les Français, la lutte contre la hausse des prix. Le gouvernement prend ses responsabilités en diminuant les impôts, en décidant dans les circonstances actuelles de ne pas accepter d'augmentation des tarifs des services publics. Mais le gouvernement n'est pas le seul. Il faut aussi que les industriels et les agriculteurs, les salariés, les commerçants et les consommateurs, nous sommes tous des consommateurs, participent à cette lutte, à ce combat contre la hausse des prix. Et nous ne sommes pas, vous n'êtes pas des spectateurs dans ce combat, vous êtes des acteurs et vous devez agir. Agir en acceptant un certain nombre de disciplines. Ces disciplines sont au début peut-être difficiles à supporter, mais elles sont le meilleur garant des progrès réguliers de notre économie et de notre pouvoir d'achat. Et puis, il faut accepter ces disciplines parce que c'est le meilleur moyen de continuer sur la voie sur laquelle nous nous sommes engagés, la voie du progrès économique, mais aussi la voie du progrès social. C'est la meilleure garantie de notre politique sociale ambitieuse, en particulier au profit de ces personnes qui ont les plus faibles revenus et qui sont touchées le plus durement par la hausse des prix. Les mesures que je viens de vous indiquer feront sentir rapidement leurs effets. Dès le mois de janvier, on devrait constater une baisse non négligeable sur un grand nombre de produits de consommation courante. Pendant l'année 1973, notre développement devrait se poursuivre dans une atmosphère de hausse beaucoup moins forte qu'en 1972 et en 1971. Mais pour cela, il faut une action collective. Le gouvernement prendra sa part, je vous en donne l'assurance, mais en même temps, mais aussi, je vous appelle tous, et je vous appelle fermement à une action collective pour que
les grands progrès que la France a déjà réalisés continuent.